Bonsoir, merci de nous suivre sur www.lestv.com. Pour ce nouveau numéro du Grand Entretien, je reçois un musicien, un très grand musicien qui fait partie de ceux qui font la promotion de la musique jazz ici au Sénégal. Monsieur Vieux McFay, vous êtes donc compositeur, guitariste, bassiste et lead vocal de votre groupe. Est-ce que ça suffit pour vous décrire tout ce que je viens de citer? Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas parce qu'en fait, moi, je suis très changeant. Je suis d'une nature très changeante. J'aime pas d'ailleurs rester dans un style, voilà, comme je l'ai dit même ce matin à la télévision, comme quoi les gens m'attendaient toujours dans un style Djonga Mayata ou un truc. Je leur ai dit ça, c'était pas mon style. Par contre, vous étiez, bon, je dirais peut-être destiné à être juriste, parce que vous avez fait des études de droit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre la toge et la scène? Vous avez compris pourquoi? Je savais que maintenant j'avais un professeur qui s'appelait M. Zonke, qui m'avait filé une note catastrophique en droit constitutionnel, et c'était ma matière préférée. Quand il m'a filé un 1, je n'en revenais pas. Je me suis dit, mais ça, c'est le monde qui à l'envers. Et pourtant, je croyais avoir trouvé toutes les questions, toutes les réponses. Enfin, j'avais toutes les réponses et tout. Mais c'était un coup de poignard voilà, dans mon cœur. Et le droit, c'était ma matière de prédilection. Et comme j'avais envie de faire, j'étais un peu partagé entre la musique et les études. Donc la musique a commencé à prendre le dessus du fait du découragement que j'ai eu par ailleurs. La musique a commencé à prendre le dessus, jusqu'à voilà, faire en sorte que voilà, je suis parti avec Ismaël Lo dans des tournées, dans des machins et tout, et c'est parti comme ça, voilà, jusqu'à ce que. Et vous avez joué beaucoup de Riti ce soir-là dans votre chambre d'université. C'est ce qui a donné peut-être naissance à votre goût du jazz, non? Même dans la famille, parce que nous sommes une famille de musiciens. Si vous voulez, bon, moi, quand tout le monde a suivi une direction, moi, j'ai suivi une autre au niveau de la famille. Parce que c'était pas toute la famille qui était jazzy. Il n'y avait que moi qui était si jazzy. Et bon, finalement, bon, je me suis dit, bon, bon, les autres étaient là, mais même dans la famille, il y avait une petite compétition très innocente, c'est vrai, mais je voulais devenir être plus fort et je voulais être, voilà, Lamine a voulu être plus fort, mais et tout ça, mais c'était Habib aussi, Habib était le petit frère. Qu'est-ce qui fait votre différence? La différence avec les autres, c'est que moi, j'étais très tôt, je me suis dit, je suis un Sénégalais, j'ai le mbalax dans ma peau déjà, un bon sérieux, un Sénégalais, wolof, damay fecc, dama ko maa ngi ko yëg naa ko sama biir yaram ba pare. Je me suis dit, dans ma petite tête, pourquoi encore me tuer dans ce que je sais déjà faire? Autant aller chercher ailleurs, aller vers le jazz, qui sont le jazz, le blues, qui sont des musiques d'ouverture, qui sont des musiques vraiment. Parce que c'est pas pour rien qu'il y a des universités de jazz. Université, la musique, c'est pas un amusement, hein. C'est un métier, hein. Les gens qui entrent dans la musique comme ça en se disant, voilà, man, j'ai hérité ça de mon père, de ma mère, oui, c'est vrai, je peux hériter ça de par le sang, mais le talent, il s'entretient. Et il faut l'améliorer, voilà, c'est ça. Bon, il ne faut pas rester voilà, dans ce qui est tout simplement naturel. Donc, c'est ça ma grande différence par rapport aux autres. Par contre, aujourd'hui, je sens que ceux qui ont suivi cette voie-là, en fait, la voie de la qualité musicale, s'en sortent mieux que les autres. Non, ils ne le regrettent pas. Ah non, quand je te disais que la qualité, une fois qu'on met la qualité devant, facilement, de toutes les façons, on s'en sort. Voilà, parce qu'on est tout le temps sollicité. Alors, ci biir famille bi, il y a Habib, comme ñu ko waxee sànq, ak Lamine, qui sont tous les deux musiciens, qui sont passés respectivement par Super Étoile, Super Diamono. Mais yow, da nga décidé faire un cavalier seul. Vous avez quand même partagé énormément d'expériences avec des grands. Lamine, par exemple, moi j'étais dans le Super Diamono avant Lamine. Ensuite, bon, à cause des études, donc j'ai dû lui céder ma place parce que je n'avais pas trop le temps. Et puis en ce moment, j'alternais les études et la musique
en même temps, parce que dans la journée, j'allais au cours, le soir, j'allais jouer. Et donc, si je n'avais pas trop de place pour jouer dans le Super Diamant, non, pour jouer dans certains orchestres, la place. Par contre, j'ai fait ça pendant des années, au moins une trentaine d'années, pour ne pas dire. Voilà. Jusque-là, je continue de le faire. Mais évidemment, même étant greffier, je continue d'aller. Voilà, vous êtes quand même ouais, greffier à la voilà, par la force des choses. Je me rappellerai toujours, c'est mon père qui m'a dit, écoute, vieux, tu vas pas rester ici à gratter ta guitare, parce que quand Joanque m'a donné une note catastrophique là, je me suis révolté contre le monde. Et je suis resté dans ma chambre à faire que de la guitare, jouer, matin, midi, soir, je fais que ce que je fais. Et j'ai compris par la suite qu'il y avait une rage, cette rage-là, le truc, et voilà, je mettais ça. Et quand Ismaël, un jour, de par ma fenêtre, comme ma fenêtre donnait au dehors, il me dit, vieux, j'ai quelque chose, il faut que tu m'accompagnes là, je dois aller faire un enregistrement. Je lui dis, hey Ismaël, vraiment, j'étais un peu réticent, mais par la suite, il avait fini par me convaincre. Et on est parti comme ça. Et c'est de là qu'est née la complicité entre Ismaël Lô et moi. Parce que, en fait, quand on était dans les hôtels, on faisait en sorte de ne pas trop de ne pas rester dans les hôtels classiques. On faisait en sorte de rester dans des appartements choisis, meublés et tout, mais pour qu'on partage la même chambre, pour qu'on puisse travailler constamment, plus de liberté, guitare acoustique, son lit comme ça, le mien est comme ça, et voilà, on échangeait comme ça, sa guitare, ma guitare. C'est comme ça qu'on a pu créer quelque chose de... Et on ne l'a pas regretté. Alors, le Jollof Blues, c'est venu après, bien après, parce que le Jollof Blues, c'était la première appellation de l'Afro Blues que j'ai fait maintenant, parce que l'Afro Blues est venu en extension. Et c'est une forme de... Quand je dis que j'ai lâché le jazz un tout petit peu au profit du blues, parce que je me retrouvais encore mieux dans ce style de musique. Parce que moi, je ne veux pas être un frustré. Surtout pas. Je ne voudrais pas faire quelque chose qui soit contraire à ma nature. Non. Il faut que je sois conforme avec ce que je ressens réellement. Alors, si vous devez décrire ce style de Jollof Blues, moi, lan exactement, l'Afro Blues. Blues, en fait, c'est du blues. Parce que man dama wax ni que ñun blues bi mi ngi si ñun suñu yaram. Blues, Ndiaga Mbaye day def blues. Mao Kouyaté day def blues. Non, surtout pas le style classique de la musique sénégalaise, c'est du blues. Musique bi moo différente un petit peu, mais la manière dont les chanteurs s'expriment, c'est du blues. Et les Américains ont codifié le blues. C'est ce qui lui a donné cette nature différente. Parce qu'il se présente sous forme 1, 4, 5, 1, 6, 3, 6, 4, 5. Donc, les Américains l'ont codifié, lui ont donné une certaine coloration. Et il n'est pas dit que, enfin c'est ça qui est devenu universel, mais il n'est pas dit qu'il n'y a pas des blues à part, entière. C'est-à-dire que tel individu peut avoir son propre blues, un autre peut avoir son propre blues, parce que tout est une question d'identité et de personnalité qu'on donne à la musique. Parce que, par exemple, le rock'n'roll, s'il est joué d'une certaine façon par Johnny Hallyday, il l'est d'une autre façon par The Temptation, il est d'une autre façon par, voilà, X, Y. Donc, c'est en fonction de... L'individu donne toujours sa personnalité à ce qu'il fait. Voilà. Et moi, j'ai voulu donner, parce que là, le blues n'est pas sorti de l'Afrique, il est toujours là. Voilà, donc, voilà le pourquoi de l'Afro-blues. Alors, 40 années de musique. Su doon nit bu am 40 ans danañ ni bu dee jigéen am na njaboot bu dee góor am na njaboot sa musique à 40 ans nan nga ñuy résumer les 40 ans. Inch'Allah, je voudrais dire que j'ai de façon générale, c'est une quarantaine d'années, mais dans les 35, 36, 30, de façon effective, hein, vraiment. Mais, comme on dit,
du jeex musique moom day nekk si nit ki ad vitam aeternam, c'est-à-dire que bu nekkee ci yow nekk na ci yow même boo ko bàyyee tamit mu ngi ci yow. C'est pour ça vous voyez beaucoup de gens, des mécènes, enfin je les appelle des mécènes, pourquoi? Parce que dans leur jeunesse ils ont voulu faire la musique mais ils n'ont pas pu le faire parce que nos parents leur avaient toujours dit, leurs parents leur avaient toujours dit, écoutez, ne jouez pas de la guitare, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Ils ont refoulé dans leur subconscient. Ils avaient envie de faire, mais on leur a dit non, faites des études de médecine, faites des études de ceci. Ils ont fait des études de médecine, ils sont devenus des médecins, des machins, des avocats et tout, mais la musique est restée. Et comme ça, au lieu de jouer de la musique, ils aident les musiciens. Et ils ont un grand plaisir à le faire. Voilà pourquoi on les appelle des mécènes. C'est que quelque part, ils ont toujours eu envie de faire de la musique, mais ils n'ont jamais su le faire. Malheureusement, parce qu'il y a des parents en général qui étaient à la base de cet échec-là. Vous avez travaillé avec Ismaël Lô, Chernigal Lô, Stevie Wonder. C'est pas rien tout ça. Oui, parce que en fait, avec les Américains, par contre, les Américains, les jazzmen américains, les bluesmen américains, ça vraiment, j'ai beaucoup travaillé en coulisses avec eux. J'ai pas fait beaucoup de bruit, comme par exemple, j'ai pas fait beaucoup de bruit parce que c'est en fait en raison du statut que j'ai au niveau des hôtels. Le plus souvent, ils descendent dans les hôtels, les musiciens. Et quand ils descendent dans les hôtels, et quand ils me rencontrent, et en général, les gens disent, il y a Vieux McFay pour représenter quelque part le Sénégal en matière de jazz. J'ai toujours eu cette étiquette-là. Ce qui fait que ça a amené beaucoup de ce qu'on appelle de jam session, de rencontres. Et d'autre part aussi, l'ambassade des États-Unis en matière culturelle est très, 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 très active. Et il y avait pendant un moment Khalil Gueye, qui, chaque fois qu'il y avait des Américains qui venaient ici en matière de jazz, alors on faisait des ateliers, on échangeait beaucoup. Il y a beaucoup de bluesmen qui sont venus, beaucoup d'Américains en ce moment, c'était très, très, très actif. Les Allemands, pareil, je faisais avec des jazzmen américains, allemands qui venaient ici. Pendant un moment, c'était très, 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 très enrichissant comme expérience. Pendant un moment, après, bon, voilà, la culture a commencé à tomber. Et malheureusement, voilà, comme je dis malheureusement, mais malgré tout, ce sont ces expériences-là qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que vous nous préparez pour cet anniversaire? Alors, ce que je prépare, c'est une forme de... Comme nous avons fait, bon, bégal nini, parce qu'en fait, anniversaire, oui, donne pratiquement, ça je le dirai toujours, ça, c'est quelqu'un qui a boosté ça. Enfin, les deux qui ont boosté ça, il s'agit de Tierno et de Top. Tierno, j'ai trouvé en lui un grand professionnel. C'est quelqu'un qui est en train de faire, en train de me donner, si tu veux, une autre personnalité. Peut-être une personnalité que j'ignorais chez moi-même. Et voilà, et il me booste. Quand on te booste, on sort quelque peu de l'ordinaire. Hein. Et j'aime beaucoup ça, j'aime bien ça. Et à l'anniversaire, Inch'Allah, qui sera sous le patronage, sous le parrainage d'Ismaël Lô et de son épouse. Et on espère bien que, voilà, avec les artistes invités, que ça va... Avec aussi Rire au tribunal qui va être de la partie. Ben voilà, à ce qui paraît, vous êtes le réalisateur de Rire au tribunal. Voilà, le concepteur, voilà, l'idée originale est de vous. Ça, moi, je ne le savais pas. C'est peut-être parce que vous êtes greffier que... Je vais vous raconter. Parce que quand on est greffier, on voit des choses... Parce qu'on ne peut pas rigoler pendant qu'on est sur la table, derrière la table. Mais je vous jure qu'il y a des choses qui se passent. On rigole, vraiment, on rigole. Moi, comme j'adore rigoler... Vous extériorisez votre vie de greffier. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, par exemple, je vois un menuisier, pour une histoire d'abus de confiance, la dame qui va dire, qui vient au tribunal tout simplement parce que son meuble n'était pas prêt à temps, elle amène le gars au tribunal. Monsieur le juge, je lui ai donné mon argent et au lieu de me faire un bon lit, le gars ne m'a pas, voilà, il ne me l'a pas rendu normalement. Et le juge qui demande au menuisier, mais monsieur, où est son lit? Où est le lit de madame? Mais monsieur le président, je lui ai rendu son lit. Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Son lit, la femme qui dit non.
Parce que Lily fait qui, c'était pas comme ça. C'est pas- Donc en fait, le tribunal, moi, après, il y a assisté. Alors ça vraiment, non, non, ça, j'ai pas oublié ça. Ça a été un tout petit peu le déclic. Et ça, voilà, il y avait beaucoup de choses à dire. Il y avait, voilà. Et j'avais toujours eu envie de sortir ça un jour. Je ne savais pas comment le faire, mais quand même, bon, je savais pas qu'un jour ou l'autre, ça allait se passer comme ça, de façon aussi, voilà. Mais moi, j'adore rigoler. Voilà, c'est tout. C'est Vous nous faites rigoler, merci beaucoup pour cela. On va peut-être sànq maa ngi la koy wax nga naan ma bi ñu wax état de santé ou jazz fii au Sénégal nga may wax waxu docteur rek yooyu jazz bi comment se porte la musique jazz actuellement au Sénégal? On a quand même des festivals, surtout celui de Saint-Louis, le festival. Est-ce que da ngeen fa dégg Vieux Mac Faye léegi? Non. Ah, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce que ça passe? Il faut aller demander aux organisateurs. Non, parce que mënuñu wax festival de jazz, que ça soit au Sénégal ou en Afrique, te gisuñu ci Vieux Mac Faye. bàyyi naa leen ak seen jazz bàyyi naa sa jazz bàyyi naa loolu lañ bëgg bàyyi naa bàyyi naa dañu bëggoon ma bàyyi. Non, c'est pas parce que dañu bëgg nga bàyyi que da ngay bàyyi, parce que quand même faut continuer à nous faire plaisir. Ah bon, d'accord. D'accord. Xam nga loolu moom kenn mënu ci dara. amul xaalis bàyyi naa jazz. D'accord. Bon, en tout cas, dañu lay supporter pour les 40 ans, en tout cas pour l'année, que ça soit 35, 36, l'essentiel c'est que vous êtes quand même dans la musique depuis très très longtemps. Ñun tey ki nga xamante ne mu ngi ñu seetaan am envie peut-être vendredi ñëw lan nga koy wax pour motiver ko lu koy xaar foofu. Non, alors spectacle. Inch'Allah, spectacle. Parce qu'en fait, il y aura quand même bon, les gens du tribunal en live quand même devant voilà, le public. Ça, c'est déjà un spectacle. En plus, Vieux Mac Faye, bon, même si ce n'est pas un grand spectacle, bon, voilà, il va avoir des invités de marque, comme par exemple Souleymane Faye, Marema, Ismaël Lo, et j'en passe Carloudi, et tout ça. Bon, vraiment, ça peut être un spectacle. Par exemple, sur une scène qu'on partagera, Inch'Allah, et puis voilà, je crois que les gens en auront, Inch'Allah, pour leur argent. Inch'Allah. Alors, en tout cas, rendez-vous est pris ce vendredi 31. Ça sera donc au complexe. Faut respecter l'heure. C'est pas une heure sénégalaise. C'est pas l'heure sénégalaise de 20h à minuit comme ça et puis voilà. D'accord, nous serons en compagnie de Vieux Mac Faye. Ce sera au complexe Gaindé, Anne Marinas. Voilà, Inch'Allah, j'espère que vous serez de là. Bien sûr, on sera là, Inch'Allah. Merci de nous avoir accueillis. Ça nous a fait plaisir de partager ces petits moments avec vous. Un truc, je vois que Leuz est bien représenté, ça vraiment ça, hein? Je me trompe pas, hein? Ça n'est-ce pas les gars? Merci beaucoup. Merci à Tierno de nous avoir arrangé ce rendez-vous. Merci à toute l'équipe technique. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro du Grand Entretien sur www.lestv.com. À bientôt. Il n'y a pas de grand jus, il n'y a pas non plus de petit jus. Et il y a juste un dossier, une affaire, un dossier, un avocat pour juger. Dur d'être